Et salut à tous mes poneys, ici Naetherian et j'espère que vous allez bien. Si je vous dis dinosaures, morts-vivants et tribus indigènes dans Donjons et Dragons, vous me dites non, je ne vous parle pas de la Picardie, mais bien de la région du Chult, bien évidemment. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parcourir les étendues du Chult, la région qui encadre la campagne de Donjons et Dragons 5ème édition, la tombe de l'annihilation. Bien évidemment, nous allons en apprendre sur elle, son histoire, sa géographie, ses légendes, et ce sans spoiler les choses importantes à savoir pour la campagne en elle-même, afin que vous ayez toujours envie de vous plonger dedans sans risquer de gâcher le plaisir. Bon, en vrai, je vais un peu spoiler quand même, donc si vous comptez jouer ou faire jouer cette campagne, il y a quelques éléments qui vont être abordés, mais rien du tout à propos de la trame principale. Avant de commencer, je vous invite à clapper la vidéo, la commenter, lui mettre le pouce bleu déjà maintenant, vous abonner et partager mon travail sur les réseaux rôlistes. C'est gratuit et en plus ça aide le hobby à se faire connaître. J'ajoute aussi le lien vers le Tipeee et la chaîne Twitch où on se donne rendez-vous tous les mercredis et jeudis à 21h pour se faire un petit moment communautaire tranquillement entre nous. Sur ce, rangez toutes vos affaires car nous allons partir vers une des régions les plus dangereuses des royaumes oubliés, la péninsule du Chult. Allez, c'est parti. Numéro 1. Géographie. La région du Chult se situe à l'extrême ouest de la péninsule chultienne. Il s'agit d'une région isolée du reste du continent, entourée par des montagnes et occupée par une jungle étouffante où bêtes sauvages, redoutables dinosaures, maladies inconnues, tribus humaines et autres créatures non répertoriées agissent en toute liberté. Lors de la mâche-peste de 1385, le Chult est même devenu une île, lorsque la région voisine du Tachalar fut submergée par les eaux. Heureusement, lors de la deuxième fracture de 1482, le Chult récupérera le contact avec le reste du continent. La région est recouverte par une immense jungle entourée d'une série de montagnes et de volcans, rendant l'accès au cœur de la jungle presque impossible aux aventuriers, et à votre arrivée, 3 grandes chaînes de montagnes rythmeront le paysage. À l'ouest, vous avez les montagnes brumeuses et les montagnes Kobold. Enfin, un peu plus au centre se trouve une série de 3 volcans au sommet d'une chaîne de montagnes que les autochtones appellent le pic des flammes, crachant continuellement de la lave et une fumée épaisse, visible partout dans la région. Dans le nord du Chult, 2 villes résistent tant bien que mal à la dangerosité de la péninsule. Port Nyanzaru, la seule ville accessible et point d'entrée de la région, et Fort Belluarian. Port Nyanzaru. Port Nyanzaru est une des seules enclaves permettant d'aborder correctement la région et d'y faire commerce. Bâtie sous la domination des Amniens, pour faire face aux attaques des pirates et offrir une protection contre la jungle elle-même, Port Nyanzaru est un festival de couleurs et de vie. Ces marchés offrent des produits de luxe et des fruits exotiques inédits que s'arrachent le reste des royaumes oubliés. Au début des années 1490 du calendrier des Veaux, Port Nyanzaru gagnera son indépendance sous l'influence des princes marchands de la société du Tricératops. Depuis, la cité est dirigée par un consortium de 7 princes marchands se partageant le titre de gardien du trône doré, la position la plus importante disponible sur l'échelle sociale et économique de la ville. Si le Chult est difficile d'accès et que sa nature est plus dangereuse que n'importe où ailleurs, ses richesses continuent d'attirer aventuriers et explorateurs cherchant à faire fortune sur les pavés de Port Nyanzaru, notamment en louant leurs bras à ceux assez fous que pour braver la jungle et tenter d'y soutirer ses richesses. Ah oui, pour info, ne soyez pas étonnés si vous croisez des dinosaures apprivoisés. La région n'étant pas très tendre avec les animaux de base, les Chultais ont dû trouver une solution avec les éléments disponibles sur place. D'ailleurs, régulièrement des courses de dinosaures animent la ville et offrent un divertissement exceptionnel. Les paris vont bon train durant ces jours où la ville semble être plus flamboyante que jamais. Voici donc la carte de Port Nyanzaru. La ville est lourdement protégée par une série de murailles face aux menaces extérieures comme les bêtes de la jungle ou les pirates venus de la mer. À la base, la ville est bâtie pour accueillir des garnisons militaires dans le but d'explorer la région, mais les richesses trouvées dans la jungle ont rapidement changé la population intéressée de s'installer au port.
Le commerce est donc devenu l'activité la plus importante du port. Les marchands du monde entier y trouvent un marché très intéressant dans le grand souk où s'échangent matières premières, minerais, joyaux et bijoux provenant des mines de la péninsule. Attendez-vous à y trouver des marchandises luxueuses dans le grand souk, mais les habitants préféreront toujours faire leurs achats au bazar rouge, où vous trouverez des produits locaux comme de la viande, des fruits, des légumes, des vêtements, etc. à prix beaucoup plus abordables. Si vous cherchez à vous procurer du matériel spécifique, je vous conseille d'aller directement négocier avec un prince marchand ou via son consortium, car chacun d'entre eux a le monopole économique sur un domaine de vente très spécifique. Si vous observez bien, la ville est divisée en 4 quartiers. Le quartier du marché abritant les échoppes et la classe moyenne établie au sud, le quartier du port accueillant tout type de bateaux et tenu d'une main de fer par le capitaine Zindar et les armateurs, le quartier des marchands abritant le grand souk, les villas des princes marchands et le trône doré, et enfin la colline du temple où siège le temple de Savras, séparé du reste de la ville par d'immenses murs. Parlant de religion, Port Nyanzaru reconnaît certaines déités principalement Wokin, Savras, Gond, Sun et Taimora, qui sont ouvertement vénérés. Ces dieux ont principalement une influence sur le commerce et les Chultais tolèrent très peu les représentants d'autres dieux trop véhéments. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, tant que vous respectez leur choix. Pour l'anecdote, je me souviens avoir vu un collège de paladins se faire foutre dehors pour avoir exigé d'un prince marchand qu'ils se convertissent à leur foi. Fort Belluarian. Si Port Nyanzaru bénéficie des paramètres optimaux pour accueillir une ville d'envergure avec son port et ses infrastructures, certains tentent leur chance ailleurs, comme c'est le cas de Fort Belluarian. Cet avant-poste construit sur d'anciennes ruines et tenu par la compagnie de mercenaires des Points Enflammés, Fort Belluarian est un refuge que les mercenaires venus de la porte de Baldur dédient à leur cause en ces terres de danger. En effet, les mercenaires sont certes moins bien protégés que Port Nyanzaru, mais investissent énormément pour y établir une alternative aux aventuriers, tant qu'ils veillent à promouvoir la doctrine des Points Enflammés ou qu'ils mettent la main au porte-monnaie. De plus, les mercenaires bénéficient d'une expertise militaire de longue haleine de par leur histoire, ce qui leur a permis de s'installer au Chult malgré tout. Mon passage à Fort Belluarian fut très court, mais j'ai pu apprécier le cadre de vie de ces hommes prêts à tout pour offrir un abri à ceux qui en ont besoin, tout en tirant bien évidemment un bénéfice. Si vous cherchez un abri ou à engager des mercenaires expérimentés pour partir en expédition, c'est probablement là que je vous enverrai. Le commandant Liana Portier est la responsable du fort et dirige l'ensemble des opérations des Points Enflammés dans le Chult. La jungle. La jungle qui parcourt la péninsule du Chult est réputée pour sa dangerosité. Elle est même considérée comme une des zones les plus dangereuses de tous les royaumes oubliés. Les plantes sont tout autant de prédateurs que les dinosaures qui semblent encore fouler cette terre. Lors de mon voyage dans la jungle du Chult, je n'ai pu retenir mon admiration pour la beauté époustouflante de la nature, ainsi que pour la létalité de chacun de ses habitants. Des populations de Yuan-ti aux tribus de gobelins Batiri, en passant par les tribus d'autochtones Chultais, les meutes de morts-vivants, tout ce qui vit dans cette masse verte a besoin de se nourrir, et la première cible faible ce sera immanquablement vous. Méfiez-vous de la chaleur et de l'humidité, tout autant que les morsures d'insectes, d'animaux ou tout ce qui tourne autour de vous par défaut. Nombre de groupes expéditionnaires ont disparu alors qu'ils étaient mieux préparés que vous ne pourriez le penser. Néanmoins, la jungle regorge d'endroits à découvrir, d'anciennes civilisations inconnues, aux ruines à peine visibles de cités perdues. La richesse peut être à portée de main de celui qui sait où les poser. Mais faites quand même attention à la pierre sur laquelle vous êtes assise. Numéro 2. Religion. S'il y a bien une chose que je trouve intéressante à vous présenter est la particularité de la péninsule à propos des dieux et religions qui ont un impact sur elle. Si les dieux Wokin, Savras, Gond, Suné et Taimora sont ouvertement vénérés à Port Nyanzaru pour leur impact sur le commerce, le Chult dispose d'une histoire religieuse bien plus ancienne remontant à la guerre de l'Aube dont je vous parlais dans une de mes vidéos précédentes. Je vous invite bien évidemment à aller la regarder si cet événement clé de Donjons & Dragons ne vous dit rien. Mais en effet, lors de l'affrontement entre dieux et primordiaux pour la planète Abeir Toril, les dieux en phase de perdre cette guerre ont accepté de traiter un accord avec le primordial Uptao, afin qu'il livre ses compatriotes chaotiques et néfastes.
En échange, Ubtao a exigé de recevoir la souveraineté totale et absolue d'une toute petite région sur Abeir Toril, qui n'est autre que la fameuse péninsule du Chult. Ubtao a exigé d'être le seul à diriger cette terre et aucun dieu ne peut y mettre les pieds au risque de voir leur accord être rompu. Faible prix à payer, les dieux ont accepté le marché d'Ubtao qui livrera ses frères primordiaux aux dieux et mit fin à la guerre de l'Aube. Si Ubtao a agi de cette manière, c'est qu'il fut le tout premier des primordiaux à comprendre que la victoire imminente des primordiaux n'entraînerait que davantage de destruction, car telle est la nature de son espèce. En effet, lors de la guerre de l'Aube, Ubtao a vu la destruction du soleil de Chontea par Nandar, le serpent nuit, et les conséquences furent néfastes pour toutes les créatures désirant peupler Abeir Toril. Ubtao ne pouvait tolérer de laisser les innocents payer pour eux. Lorsque Nandar fut vaincu, les dieux l'enfermèrent dans les profondeurs du Chult, sous les montagnes des pics des flammes, derrière une porte magique qu'Ubtao et son ami Thardhar ont forgée afin de contenir la rage du serpent nuit, et ce jusqu'à la fin du monde où il sera relâché pour la bataille finale qui mettra fin à l'univers. Numéro 3. Rumeurs et légendes. Si vous vous aventurez dans la jungle, il est de bon ton que je vous avise des rumeurs et des légendes qui s'y rapportent, au cas où vous avez du mal à aller vers les habitants. Ce genre d'information est plutôt intéressante à avoir en tête lorsque vous préparez un itinéraire de route. Premièrement, rien n'a été prouvé, mais certains mineurs mentionnent la présence de dragons noirs dans les régions marécageuses de la jungle. Quelques éclaireurs ont retrouvé des traces de griffes dans les bois du marais, et les écailles sombres qu'ils ont rapportées semblent appuyer leurs propos. Mais aucun dragon de cette couleur n'a été réellement vu à ce jour. Deuxièmement, les Chultais parlent d'une bête légendaire appelée Uluu Thalong, qui serait une entité capable de prendre possession des arbres et des plantes et d'attaquer les malheureux qui passent à proximité dans le but de se nourrir des vivants, et ensuite de prendre possession de ses victimes afin d'attirer d'autres gens à se faire piéger. Rien ne prouve cette légende terrifiante, mais en voyant la manière dont elle reste ancrée dans l'esprit des gens, je me devais de vous la relever. Troisièmement, on raconte que des espions Yuan-Ti ont pris la forme d'humains afin d'infiltrer Port Nyanzaru, tentant de déstabiliser l'influence des princes marchands afin de chasser les humains de leur territoire. Ce même territoire qu'une autre rumeur établirait aux mains des dragons tortues, vivant dans la baie du Chult, et que le maître de port paierait un tribut mensuel à cette population afin de tenir à distance les créatures marines pouvant perturber l'accès au port et au commerce. Si vous avez de quoi confirmer ou contredire ces rumeurs, je suis preneur, donc n'hésitez pas à me les indiquer dans la zone de commentaires afin de rectifier mes recherches. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu parce que c'est gratuit et de me dire ce que vous en avez pensé. Je suis preneur de toutes vos remarques. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.